Bonjour les jardiniers. Alors, comme vous le voyez, j'ai le jardin qui me démange. Alors, en attendant, on fait avec une tasse botte. Donc, au mois de janvier, on arrive fin janvier. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas encore semer, c'est beaucoup trop tôt. Mais voilà, on peut commencer déjà à faire un petit peu des préparatifs. Donc, je vous embarque avec moi pour voir ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Allez, à tout de suite! Alors, je vous emmène avec moi, pas loin de chez moi, le long du canal, pour aller chercher de la terre de taupinière. Donc, comme c'est de la bonne terre, j'aime bien en récupérer. Mais regardez un petit peu le nombre de cailloux qu'il y a dans la région. Même les taupes arrivent à remonter des cailloux. Et quelle n'a pas été ma surprise, j'ai trouvé de la mâche, enfin ce qu'on appelle de la doucette. Donc j'en avais tout autour de moi, plein à côté de mon seau. Donc j'ai décidé au départ de la ramasser pour me faire un plat de mâche. Et puis finalement, j'ai réfléchi en me disant que non, parce que voilà, n'importe quel animal peut passer. Donc ça pouvait être dangereux de le manger avec les quinococos. Donc j'ai préféré en repiquer à la maison. Donc celle-là, je vais la repiquer pour pouvoir la mettre dans un endroit où je pourrais la laisser monter en graines. Donc voilà ma récolte. Et puis j'ai même ramené de l'herbe. Alors vous vous demandez certainement pourquoi j'ai ramené de l'herbe. Eh bien tout simplement parce que ma pelouse est complètement dégarnie. Chaque année c'est pareil, je ressème. Ça me coûte une fortune en graines et elle lâche tous les étés parce qu'il fait trop sec. Alors cette année, j'ai pris le taureau par les cornes et quand je trouve une touffe d'herbe, eh bien je la repique. Ça a l'air de marcher. Donc on voit bien là que c'était complètement dégarni. Et puis bon, évidemment j'ai commencé à regarnir, mais c'est pas fou non plus. Il m'en restera beaucoup à remettre. Alors on attaque les travaux fin janvier, une belle journée. Donc on en a profité pour créer la nouvelle structure. On a même fait sortir les vers de terre. Celui-là il était immense. Donc vraiment très très gros vers de terre. Donc cette structure va me permettre de mettre des petits pois grimpants et plus tard des haricots grimpants. Donc j'ai acheté 6 piquets de 45 mm de diamètre. Donc là ils seront un petit peu plus costauds. Et puis j'y mets des pointes pour pouvoir accrocher mes bambous par-dessus. Je pose mes bambous et puis après je les accrocherai avec un lien. Donc voilà, ça m'a demandé pas mal de travail parce que voilà, j'ai fait ça sur les 6 piquets, mais comme ça j'aurai 2 structures qui vont rester en place toute l'année. Donc j'ai pris des piquets plus gros que les piquets de tomates. Voilà, donc là vous voyez, je pose les bambous et puis après je vais mettre un lien. Donc là on voit qu'ils ont besoin de couper parce qu'ils étaient trop grands. Donc là j'ai fait avec seulement un seul bambou tout du long. Donc le bambou, ce n'est pas toujours facile à couper. Même avec le grand sécateur, ça finit souvent par s'écraser. Donc il va falloir que j'opte pour la solution de le couper à terre. Et puis on voit même aussi au fond les piquets de tomates. Alors c'est pareil, je les ai pris un petit peu plus gros aussi que d'habitude. Je ne sais plus combien ils font, ceux-là, je crois 40 de diamètre. Et puis ces piquets, pareil, ils vont rester en place parce que à chaque fois, voilà, je mets mes tomates au même endroit. Donc c'est décidé, ils resteront en place. Et puis là, on voyait donc, bon là on me les voit attachés sur la structure où c'est tout du long. Et puis juste avant, j'avais fait la structure d'une façon différente. Je l'avais fait en quinconce, tout simplement parce que je n'avais pas assez de grands bambous. Donc là, c'était avant que je démarre. Donc là, je remontre les piquets du fond, la grande structure, et puis celle de devant. Donc là, elle n'est pas encore complètement terminée, mais on voit bien que c'est complètement différent. Cette fois-ci, elle est terminée. Voilà. Donc les structures sont en place, il n'y aura plus qu'à semer. Et puis là, où je disais près des tomates, évidemment je ne vais pas encore mettre mes tomates maintenant, mais je nettoie la terre tout simplement
Et puis j'enlève le paillage, du coup je le mets juste à côté pour arriver à avoir une terre fine. Et en attendant, je vais semer de la salade. Parce que, voilà, même si ma salade elle est très serrée ici, il suffira que je fasse un petit trou au moment de mettre les tomates. Donc ça ne sera pas gênant même si les salades ne sont pas encore récoltées. Donc là pour l'instant je ne suis encore que à la phase on gratte et on enlève le paillage. Voilà, donc ça donne une terre voilà, assez fine, assez propre. Et puis je sème de la salade. En fait je suis arrivée avec 2 paquets. Mais j'ai semé seulement de la... zut, je ne retrouve plus le mot. Je l'écrirai après. Parce que je vous ai montré de la pia, mais du coup, je l'ai pas semée. Et celle-là, je l'ai semée très drue, mais je ne suis pas sûre qu'elle va pousser parce que c'est un paquet que j'avais oublié à l'extérieur. Donc, il avait passé plusieurs nuits dehors, un peu à la pluie l'été. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, bon, j'ai pris le parti pris d'en mettre pas mal et puis on verra. Et si ça ne marche pas, bon, bah, je ressèmerai. Et puis après, ben voilà, la fameuse terre des taupinières, à quoi elle me sert. Donc là, je filtre avec ma passoire. Donc c'est sûr que j'enlève encore beaucoup de cailloux parce que j'avais enlevé les plus gros sur place, mais il y en avait encore pas mal. Alors je filtre. C'est un petit peu long. Je ne vais pas vous faire tout du long parce que j'y ai passé un petit peu de temps. Mais ça donne un résultat tout fin après. Voilà, on voit bien que c'est très très fin par-dessus. Et puis, bon, comme c'est encore tôt dans la saison, comme je n'ai pas de serre, eh bien, j'ai mis des voilages par-dessus en espérant que ça ne gèle pas. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous dire au revoir les jardiniers. À bientôt.